Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour notre rendez-vous de guidance de la nouvelle lune. Alors je vais vous laisser arriver. Comme d'habitude, un petit coucou quand vous êtes là. Écoutez, on profite du soleil, hein. Je sais pas chez vous, mais en tout cas, là, 2 belles journées, ça fait du bien. Ça réchauffe de repasser à 26, 28 degrés, ça change un peu. Je vous avais fait un enregistrement la dernière fois, et puis bah là, vous m'aviez dit que le format vous plaisait bien. J'ai pas eu le temps, voilà. Donc je me suis dit, allez hop, je le fais en live. J'essaierai de voir la prochaine fois si c'est mieux, parce que bah là du coup comme vous m'aviez dit qu'en enregistrement c'était pas mal, peut-être que vous n'allez pas vous connecter en vous disant que ça sera enregistré, mais de toute façon il y aura le replay, et donc même en replay vous me faites un petit coucou quand vous passez. Et puis vu qu'il y a personne pour l'instant, c'est pas grave. Vous me direz si vous avez beau temps, si vous êtes allé aux champignons, parce que là c'est le grand sujet de discussion un peu partout, puisque cette année on est bien servi. D'ailleurs moi j'y suis allée 2 fois. Bon, j'ai pas trouvé des trucs extraordinaires, mais enfin voilà. Oh, coucou Valérie, toujours prête. Ah voilà, j'ai eu un petit point. Coucou Céline, je t'avais pas vu. J'ai eu un petit bug de connexion pour changer. Oui, donc j'étais en train de vous dire, vous demander si vous étiez allé aux champignons en fonction de vos régions. Est-ce que vous en avez trouvé? Est-ce que vous aimez ça? Nous, on est en train de faire des conserves et tout. C'est super. Moi, j'adore ça. Donc voilà. Bon, on s'en fout un peu hein, de ce que j'aime ou pas, mais si j'adore les champignons, vraiment. Et puis je me marre sur les groupes de champignons auxquels j'appartiens, de voir les commentaires et certaines bêtises qui sont divulguées. Ça me fait rire, mais bon, voilà, c'est pas bien, faut pas se moquer. Valérie, tu m'entends? Parce que je te vois, je vois la connexion, mais par contre c'est rigolo, je vois pas Céline connectée, c'est bizarre. Vous me dites si vous m'entendez bien, parce que j'ai quelques doutes. Sur ma connexion, alors c'est un peu chelou quand même. Bon, alors, donc, cette nouvelle lune, elle est en Vierge. Et d'ailleurs, elle est dans le soleil Vierge aussi. Il y a quelques cèpes par ici. Ah oui, je les connais pas, mais j'adore ça. Oh, je te ferai une petite poêlée, Valérienne, de ces 4. Ouais, nous on a, parce que mon chéri il y est allé plusieurs fois en suivant. Moi j'y suis allée 2 jours, et ouais, ça a bien donné dans les bois de par ici. Ça a bien donné. Alors cèpe, bolet blafard, bolet B, ouais, essentiellement ça. Moi, j'ai pas trouvé d'autres choses. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà trouvé des girolles, d'autres des langues de bœuf. Alors moi j'adore ça, personne ne les ramasse, mais moi je n'ai pas trouvé. J'en ai trouvé l'année dernière, et cette année j'en ai pas trouvé, c'est bien dommage. Bon, mais super, si vous m'entendez, c'est cool. C'est cool. Bon, alors j'ai sorti 2 jeux parce que je sais pas, j'avais pas un doute, mais une espèce d'appel. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y en a un qui va compléter l'autre? Je ne sais pas du tout. Du tout. Après, Valérie, c'est pas compliqué à trouver, hein, les cèpes. Et puis, par là où tu es, il doit y avoir des bois, donc... et ton chéri, il les connaît pas non plus. Bon, quand même. Oh, c'est pas possible, ça. Allez, on va essayer avec celui-là. Tiens, mais Céline, tu vas me donner un numéro où tu vas me dire stop, et quand je vois le stop, en fait, ça sera avec un décalage, ben j'arrêterai. Hop, comme ça. Puisque vous êtes toutes les deux là, mes chéris. Je vais voir si ça arrive. Est-ce que vous m'entendez bien? On va voir le temps que ça met pour passer par le satellite. Ah, c'est toujours un petit décalage. Alors, en plus, ça me dit que j'ai une connexion lente.
magnifique. Ah, tu me dis 9. Ok, bon. Alors, du coup, on va le faire différemment. Allez, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah oui, mais ça tombe bien. Ah, alors, Céline, tu t'es arrêtée sur apprécie ce que tu as maintenant. Tu vois mon tout petit sourire qui apparaît? Les humains se perdent souvent dans l'anxiété face à l'avenir et dans les regrets du passé en négligeant les beautés du moment présent. L'amour et la compagnie actuelle, les réalisations professionnelles, la santé physique et la sérénité quotidienne sont des bonheurs que beaucoup rêvent d'avoir mais ne peuvent atteindre. Coucou Lisa! Je trouve que cette carte, elle tombe à point nommé pour plein de gens, d'apprécier ce qu'on a là maintenant. De savoir, alors, est-ce que ça veut dire savoir se contenter de ce qu'on a? Mais ça veut toujours dire qu'on minimise un peu dans l'expression. Alors que c'est pas minimiser, c'est maximiser ce qu'on a. C'est voir à quel point tout ce qu'on a est un vrai trésor. C'est se morfondre sur un passé qui a pas été terrible, par exemple, ça sert à rien. Ou alors se mettre la rate au courbouillon pour un avenir qui est enfin, on va pas se le cacher, qui est quand même incertain. C'est pareil, ça nous pétrit d'anxiété, ça nous pétrit de peur, ça nous empêche d'avancer. Que ce soit le passé ou le futur, quelque part, ça nous empêche d'avancer réellement. Ce qui nous permet d'avancer, c'est d'être ancré dans notre présent, dans ce qu'on a, dans l'amour, dans la famille, dans les amis, dans la confiance qu'on peut recevoir des autres et qu'on peut leur accorder. C'est savoir ce qui est bon pour nous. Alors, il y a eu un tremblement de terre, figurez-vous, pas très loin d'ici, à Royan, donc qui était à 3,5 sur l'échelle de Richter. Donc, peut-être que on a des petits soucis. Si c'est le cas, je suis désolée, je vous présente toutes mes excuses, mais ça n'est pas moi qui ai marché trop lourdement sur le sol. Mais voilà, j'espère qu'on va pouvoir y arriver. Donc, on était sur ce moment présent, sur le fait de ne pas négliger de ce qu'on a, tous ces trésors du quotidien, tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on a, quoi, la famille, l'amour, les amis, un travail, même s'il n'est pas extraordinaire. Je préfère vous prévenir que si ça recoupe, j'enregistre et puis ça sera beaucoup plus facile en fait. Peut-être que c'était ouais, de retour Valérie, je suis vraiment désolée. Je sais pas trop ce qui se passe. Oui, tu m'avais perdu. En fait, c'est moi qui suis perdue. C'est moi qui suis perdue. Je disais en reprenant le fil que en fait, il y a eu un tremblement de terre sur Royan de 3,5 sur l'échelle de Richter, ce qui est pas mal pour le coin. Et si ça se trouve, ça a créé quelques petites interférences. Et donc, si vraiment ça a recoupé, à ce moment-là, je vous fais un enregistrement et je le publierai en suivant. Je suis vraiment désolée. En tout cas, j'aurais eu la carte choisie par Céline qui parle à tout le monde. Il y a plein de gens qui n'ont pas les bonheurs qu'on a. Et d'autres qui ont autant sinon plus, mais qui s'en rendent pas compte. Et c'est bien dommage. Et plutôt que de râler après ces gens-là, c'est peut-être juste d'avoir de la compassion. De la compassion pour ces gens qui ne se rendent pas compte qu'ils ont tout.
en eux, qu'ils ont tout sous la main pour avoir le bonheur. Donc c'est vraiment le message, c'est d'apprécier ce qu'on a là maintenant, et puis demain, demain ça sera un autre jour et on appréciera ce que demain nous apporte, et ça sera déjà pas mal. Valérie, si tu peux me donner un numéro de carte, et si Lisa se reconnecte, et elle m'en donnera un aussi, autrement je continuerai. Donc voilà, on va être sur l'instant présent et on va continuer avec le tirage des informations forestières. Je vous avais pas dit, tiens, coucou Nadia, tu t'as pas raté grand chose parce que j'ai été déconnectée, donc c'était c'est un peu pénible. 22, ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22. Oula. Alors Valérie, maintiens tes frontières. Des relations saines nécessitent des limites claires. Elles protègent ton temps, ton énergie et tes émotions contre une consommation excessive. Alors je rappelle que c'est Valérie qui a choisi le numéro 22, mais que c'est valable pour tout le monde évidemment, hein. On est sur une guidance générale. Ce n'est qu'en apprenant à dire non et en respectant tes principes que les autres te respecteront vraiment. Alors j'imagine, c'est pas comme si je vous connaissais pas, j'imagine que ça parle à quelques-unes d'entre vous de se savoir dire non et d'avoir des limites, de poser ses limites. Poser ses limites, ça veut pas dire être égoïste, auto-centré, etc., etc. C'est pas du tout ça. C'est vraiment dire à un moment, qu'est-ce qui ne me convient pas? Coucou ma Lulu. Qu'est-ce qui ne me convient pas? Qu'est-ce qui est compliqué pour moi? Qu'est-ce qui me met en insécurité? Qu'est-ce qui me rend malade? Qu'est-ce qui me fatigue? Qu'est-ce qui m'épuise? Qu'est-ce qui m'agace? Tout ça sont des petits marqueurs qui nous permettent de poser nos limites, de savoir à quel moment. Alors ces limites, évidemment, elles peuvent être fluctuantes, évidemment. Elles peuvent bouger. Aujourd'hui, ma limite, elle va être là. Demain, elle sera peut-être un petit peu plus loin. Et puis après demain, ça sera vraiment carrément plus du tout. Il n'y a plus rien. Et c'est comme ça. On est aussi des êtres cycliques. En plus, nous les femmes, hein, vous le savez. Donc, on a vraiment besoin de maintenir nos frontières. Et c'est nous qui décidons où elles sont, ces frontières. Et ces frontières, elles n'ont pas à être... n'ont pas à être franchis si on n'en donne pas l'autorisation. Donc, se mettre aussi nos propres limites par rapport à nous-mêmes. C'est-à-dire avoir la conscience de ce dont on est capable, de ce qu'on est en capacité aujourd'hui et maintenant, le maintenant. Aujourd'hui et maintenant, ce qu'on est capable de faire, d'accepter, de dire, de ressentir. Demain, ça peut changer, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, en quoi je suis capable de faire les choses. Ouh là là, mes limites ont été atteintes. Oui, mais bien sûr, évidemment, parce que il arrive un moment, si on laisse faire, si on laisse franchir, imaginez, vous avez un joli terrain là, vous avez mis une jolie clôture, mais elle est jolie, elle est pas très costaud, c'est pas des remparts, hein. Vraiment j'ai une petite clôture un petit peu sympa avec des ficelles, et puis il y a une horde de sangliers derrière, et il se trouve que vous avez un chêne sur votre terrain. Donc le chêne là en ce moment, il perd les glands. J'aimerais bien en perdre quelques-uns. Pardon, pas bien. Ce chêne, il perd les glands. Et forcément, les sangliers, ils entendent. Ils sentent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Petite clôture, ils franchissent pour aller bouffer les glands du chêne qui est sur votre terrain.
Et là, forcément, ça vous convient pas, puisque vous, vous avez prévu de les ramasser, ces glands, pour les semer, pour après pouvoir faire d'autres chênes. Donc, là, ça va pas. Qu'est-ce qui vous arrive, là, les filles? Je vous vois discuter, là. Et du coup, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Ben, je vais essayer de renforcer ma clôture. Je vais la renforcer et je vais choisir de temps en temps. Oui, alors aussi, elle te dit que tu te mets trop de limites. Mais bien sûr, là aussi, ça c'est pareil. En fait, c'est ça. C'est maintenir nos frontières, c'est pas s'enfermer dans un bunker. C'est être sur notre terrain avec une clôture qui peut être à la fois jolie et solide. Et ça, un jour ou l'autre, dans la clôture, on a un portillon. Rien ne nous empêche d'ouvrir le portillon pour laisser rentrer 2-3 animaux pour aller se baffrer un petit peu. Et puis les foutre dehors quand on en a marre. Donc c'est vraiment ça. Et aussi de dire, il y a cette frontière que je peux faire, cette clôture que je peux faire, je peux sortir de ma maison puisque c'est clôturé. Donc je peux aller sur le terrain. Donc ça aussi Valérie, c'est savoir que ta frontière, tu peux la décaler un petit peu. Et éviter de te limiter dans des choses. Les gens te limiteront suffisamment. C'est pas la peine que tu t'auto-limites. Le monde, il est à nous. D'accord? C'est nous qui l'avons enfanté. C'est nous qui le nourrissons. C'est lui qui nous nourrit. Et c'est nous qui l'enrichissons de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on ressent et de ce qu'on aime. Donc à ce moment-là, on y va. Et on y va en faisant respecter notre petite clôture et en laissant pas les sangliers venir nous retourner le terrain. C'est protéger aussi notre temps. Alors ça me parle, protéger notre temps. Le nombre de fois dans une vie où on dit « Ah, je suis désolée, j'ai pas le temps » ou « J'ai pas eu le temps ». Le temps, on le prend, on le choisit. On choisit d'en faire ce qu'on a envie d'en faire. On oublie de toutes les injonctions qu'on nous met. C'est apprendre à dire non. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, je prends le temps de lire. Je prends le temps de me mettre sous un plaid. Oh non, il fait chaud. Je prends le temps d'aller aux champignons. Je me suis fait engueuler d'ailleurs avant-hier. Puisque mon mari me dit je vais dans les bois, tu viens avec moi. Et je lui ai dit non, j'ai pas le temps, j'ai du travail. Et là, il m'a regardé, il m'a dit ben non, tu vas prendre le temps. Parce que c'est bien, tu travailles non-stop. Mais viens, t'arrêtes pas de dire que tu as besoin d'aller dans les bois. Alors tu viens avec moi. Je me suis arrêtée et j'ai dit ok, ça attendra. Le travail, je l'ai fait, hein, il a été fini dans la journée. Et je suis allée dans les bois et ça m'a fait un bien fou. Et du coup, voilà, c'est ça. C'est aussi, moi, c'est comme toi, Valérie, mes limites, je les mets là, moi. Je les mets, j'en fais jamais assez. J'ai l'impression que, voilà, je vais pas assez donner. Là, je suis sur le site internet, je fais des articles, je vous prépare des cours, et alors, oh là 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 là, et alors, si c'est pas fini aujourd'hui, si vous avez 25 cours d'un coup, vous n'allez pas acheter les 25 cours d'un coup. Donc, qu'est-ce que ça peut faire? Donc voilà, c'est aussi ça, c'est nos limites, c'est, j'ai envie de dire, nos limites, N-O-N, N-O-O, d'abord, pas de limites, Valérie, te mets pas tes limites, et par contre, mettre des limites par rapport aux autres, et par rapport à ce qu'on s'impose aussi, n'est-ce pas, Lisa? Oui, il y a plein de cèpes, Nadia, je sais, ça sent bon dans la maison, si tu savais. Bon, Lisa, tu m'as dit 4. 1, 2, 3, 4. En attendant, Nadia, si tu veux, tu me donnes un chiffre. Alors là, ça me fait... Je comprends pourquoi, en fait, là où on m'a dit qu'il fallait que je prenne le jeu d'information forestière, alors que d'habitude, vous le savez, hein, j'utilise surtout le rêve du chaman. Et là, bon... Donc là, sur le numéro 4, fais de l'espace et du temps. Et ça, c'est ton choix, Lisa.
Arrête l'agitation inutile et réévalue tes priorités. Consacre du temps et de l'espace à ce qui compte vraiment. La vie ne consiste pas à combler tous les vides, mais à les organiser de manière significative. On est complètement dans la logique de la première carte, hein, c'est vraiment ça. Arrêtez de c'est ce que je viens de vous dire, alors celle-là elle est valable évidemment aussi pour moi, de réévaluer nos priorités. Qu'est-ce qui est le plus important? Donc là, pour avoir discuté avec quelques-unes d'entre vous, voilà, hein, je crois, on va se le faire en cercle restreint là ce soir. Non, je pense que ça va parler à d'autres aussi. Réévaluer ses priorités. Qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui fait que je peux être sereine? Qu'est-ce qui fait du bien à mon corps? Alors évidemment, on ne peut pas passer 24 heures sur 24 à ne faire que des choses qui nous font du bien et qui nous conviennent, etc., etc. Mais, on peut s'organiser pour faire en sorte que les choses se placent et que vraiment on puisse aller sur quelque chose qui va nous permettre de supporter ce qui est moins rigolo. Et surtout, moi ce que j'aime bien c'est la phrase « La vie ne consiste pas à combler tous les vides ». Vous voyez souvent des gens qui sont hyper actifs. Moi j'en connais pas, qui ont mis l'idée à la minute, etc. C'est souvent pour combler des choses, pour combler certains vides. Au même titre, des personnes qui vont travailler 70 heures par semaine, ça aussi. Ou des gens qui ont un travail normal, etc. mais qui vont faire du sport à outrance, qui vont sortir, en fait qui sont partout à la fois. Est-ce que là c'est vraiment la chose qu'on peut se demander? Est-ce que je ne comble pas quelque chose, un manque? Est-ce que je ne comble pas du vide? Non, c'est bon, j'ai fait de l'automocage, ça va. Est-ce que, voilà, on n'est pas en train de, justement, éviter d'être notre priorité quand on se noie dans plein de choses? Et le fait aussi, alors moi je trouve que ça relie les deux autres vraiment parce que c'est apprécier ce que tu as là maintenant, donc c'est prendre le temps d'apprécier ce qu'on a, il faut prendre le temps pour apprécier. Et maintenir ses frontières, c'est aussi de protéger notre temps, protéger notre énergie, protéger nos émotions et ne pas les noyer dans de l'hyper... alors ça peut être aussi de l'hyperconsommation. Par exemple, ça peut être des frénésies d'achat, ça peut être, je sais pas moi, stocké dans le frigo, ou stocké dans les meubles, ou enfin, peu importe. Voilà, c'est toujours remplir quelque chose. Là, on nous demande vraiment de faire de l'espace et du temps. Faire de l'espace et du temps. C'est vraiment arrêter de s'agiter dans tous les sens et prendre ce temps de réévaluer nos priorités. Alors après, si votre priorité, c'est votre activité professionnelle et que vous y consacrez 90% de votre temps, vous avez voyez comme je me rattrape, parce que moi j'adore ce que je fais, et ben ok, c'est super, tant mieux. Mais si votre job, c'est qu'un truc, enfin, c'est alimentaire et que votre priorité, c'est votre conjoint, vos enfants, vos animaux, je sais pas, peu importe, à ce moment-là, organisez-vous pour faire en sorte que vos priorités soient ce qui va nourrir votre capacité après à aller faire les choses moins rigolotes. Et non pas, d'abord je fais les choses moins rigolotes et si j'ai le temps, je m'occuperai de mes priorités. Je suis pas sûre que ce soit très clair ce que je viens de dire, mais enfin... En tout cas, voilà, on nous demande vraiment
de nous recentrer sur des choses hyper, hyper importantes et douces, je pense, douces. C'est bon, j'ai le 33 de Nadia qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 et 33 docteurs. Bon, et je pense que là, vraiment, le mot d'ordre, c'est le temps. Parce que laisse le temps effacer les cicatrices. Alors, comme je vous connais toutes individuellement, ça me fait quand même assez rire de voir à quel point ça peut résonner pour l'une ou l'autre ou pour tout en même temps d'ailleurs. Lulu, si tu es toujours là, tu peux me donner un numéro aussi. Alors, laisse le temps effacer les cicatrices. Ne cherche pas à fuir la douleur trop rapidement, mais accorde-toi suffisamment de temps pour la ressentir, la comprendre et peu à peu la laisser partir. Le temps n'efface pas complètement les cicatrices, mais il adoucit les bords tranchants de la souffrance, te permettant de faire face au passé. Ouais, waouh. Waouh. Et oui, alors, là, c'est pareil, hein, ça me parle à moi aussi, forcément, parce que ce temps-là, je l'ai enfin pris, moi, par rapport à la douleur. Et en effet, c'est hyper important de s'accorder suffisamment de temps pour ressentir, pour comprendre et après laisser partir. Et on revient sur cette fameuse agitation de la carte précédente. Quand on est dans l'hyperactivité, on ne prend pas le temps de ressentir nos blessures, de les accueillir, de les... Alors, pas en faire des amis, mais en tout cas de les chérir quelque part. Ces douleurs, elles nous construisent, elles nous font grandir à condition qu'on leur laisse toute la place pour s'exprimer, pour nous dire pourquoi on ressent ça de cette manière-là. Puisque vous le savez, on ressent toutes et tous des choses de façon complètement différente. Mais c'est important de prendre ce temps. Et alors, c'est pas toujours, on n'est pas toujours dans le bon timing. Quelquefois, on se dit, allez, hop, 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 là, c'est bon, je vais pas me laisser aller comme ça, babam, j'y vais. Là. Oui. Bon, mais ça nous rattrape, hein, on se le reprend dans la tronche quelques mois, années plus tard. Et alors, pire encore, on le transmet aux autres. Hein. Enfin, aux enfants, si on en a, c'est pas terrible. Par contre... d'arriver à avoir ce timing et de dire ok, là c'est pour moi, là c'est le moment, et peut-être aussi apprécier, dans le apprécier ce que tu as maintenant, peut-être que c'est apprécier la douleur ou la souffrance que tu as, l'apprécier dans le sens de lui donner une valeur. Quelle est la valeur de la souffrance que je ressens là? Quel impact elle a sur ma vie de tous les jours, sur ma façon de penser, sur ma façon d'être, sur ma façon de ressentir. Ressentir à nouveau. Qu'est-ce que je peux mettre comme appréciation à cette douleur? Et pour pouvoir faire ça, il faut arriver à s'organiser et à prendre du temps et non pas se noyer dans nos compulsions alimentaires, d'achat, de travail, de sport, de machin. Non, c'est juste se poser et juste se dire ok, j'accueille. J'ai mal, ça me fait mal. Pourquoi ça me fait mal?
partie de moi ça interpelle? Qu'est-ce que ça provoque? Alors ça, je parle de ça pour des petites souffrances, bien que vous le savez, pour moi, il n'y a pas d'échelle dans la douleur. N'importe quelle douleur est à prendre en compte vraiment. Ça peut être le deuil d'un travail, mais comme le deuil d'un parent. À partir du moment où on souffre, on est légitime à souffrir. Donc ça, c'est important aussi de le dire. Je souffre et je suis légitime à souffrir de cette situation, des mots qu'on m'a dit, voilà, peu importe. Donc ça, c'est super important. Et de prendre ce temps, de ne pas fuir, parce que ça va nous revenir dessus. Et peut-être que justement, là, avec cette nouvelle lune, on pourrait se donner comme objectif, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, vous le savez, à la nouvelle lune, on plante ce qu'on a envie de voir éclore. Peut-être qu'il serait temps de poser des graines du temps. Peut-être qu'il serait temps, justement, de poser cette petite graine et de l'arroser sur cette lune qui va aller en phase croissante, de l'arroser pour soi. Quelle est l'importance que je donne au temps dans ma vie? Est-ce que je prends conscience de ce temps-là? Comment je nourris mon temps? Comment je me nourris du temps que j'ai? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le dilapide ou est-ce que je construis quelque chose avec? Vous parlez plus, je vous ai perdu, elles sont toutes en PLS. Est-ce que, voilà, c'est... alors évidemment, comme la carte, elle le dit, les cicatrices, elles laissent des marques. Elles laissent des marques. Bien sûr qu'elles laissent des marques. Mais des marques qui vont un jour nous permettre... Je regarde celle-là que j'ai depuis des années. Vous ne pouvez même pas la voir tellement elle est devenue fine. Mais moi, je sais qu'elle est. Et je sais d'où elle vient. Et je me souviens très très bien. J'avais 13 ans. Et aujourd'hui, cette cicatrice, Dieu sait si elle m'a fait mal quand je l'ai fait. Mon Dieu. Et j'ai eu peur aussi, parce que c'est là. Et alors, ça pissait le sang et j'ai cru que je m'étais pété les veines. Et je n'avais pas trop l'intention, en fait. Et je me souviens comme si c'était hier, mais presque à la minute près de tout ce qui s'est passé après. Et aujourd'hui, je la regarde avec beaucoup de tendresse. Vous êtes sage. Je la regarde avec tendresse, cette cicatrice. Elle m'a fait mal. Il y a eu des hurlements. Il y a eu de la colère au départ. C'était des sentiments mélangés, très ambigus. 13 ans, adolescente. Pas facile en plus, la meuf, hein, franchement. Et là, aujourd'hui, j'ai beaucoup de tendresse. Parce qu'il y avait mon papa. Parce que je me souviens qu'il y avait des gens dans la salle d'attente pour me faire soigner. Je me rappelle de mon papa avec son torchon de cuistot dégueulasse qui m'a entouré la main et qui m'a fait sauter dans la voiture pour aller chez le médecin. Tout ça, ça me donne le sourire. Et cette cicatrice, je la chéris. Et je pense qu'on peut faire ça pour toutes les cicatrices. Vraiment. Arriver à chérir ça. Et quand on prend le temps de l'accueil de la souffrance, quand on prend ce temps-là de le sacraliser, sacraliser la souffrance qui va nous donner une cicatrice qui fait un peu mal, et bien un jour on la regarde avec tendresse. Pas la peine que je m'étende, mais vous le savez, par rapport à Romane, voilà, il y a eu un rituel qui a été fait cette année. A été une année complète de travail pour moi, où j'ai décidé justement d'accueillir ce que je n'avais pas fait depuis 9 ans. D'accueillir, de laisser faire, de ressentir, de rien m'interdire. Et de finaliser avec un rituel puissant. Et aujourd'hui, j'ai ma fille en photo devant moi. C'est plus des larmes. Alors de temps en temps, évidemment, ça arrive. Mais ça n'est plus que des larmes.
c'est aussi beaucoup de sourires et beaucoup de tendresse et beaucoup de souvenirs, de rires, de complicité, etc. Donc vraiment c'est important de faire ce travail-là. Bon, Lulu, elle a dû partir. Alors maintenant c'est moi qui vais en prendre peut-être une dernière. Dites-moi si ça vous parle, si ça résonne en vous. Hop. Allez. Comment je fais moi? Ah, bon, mais ok, celle-là alors. Non, c'est pas caca ça. C'est mal tombé ça. Non, c'est pas. Je suis pas en train de choisir les cartes, mais j'ai fait des bêtises. Alors, on fait comment? Ok. Dans cela. Ok, dans cela. Alors, dans cela. Celle-là qui accroche. Allez. Oui, Nadia, je sais. Oui, ça prend tout son sens avec les autres cartes. En fait, elles sont... Et celle-là, la dernière, alors, c'est dis à la forêt ce que tu penses vraiment. La nature est une écoute silencieuse et jamais plaintive. Elle peut porter tous tes secrets et émotions. Exprimer tes pensées sincères est une manière de libérer la pression intérieure. Dialoguer avec la nature te fait ressentir une force de guérison primitive. Et je pense que vraiment, ben voilà, on est aussi par rapport au laisser le temps. Moi, mon rituel, je l'ai fait évidemment dans la nature, au bord de l'eau, avec des arbres juste à côté. Et j'ai tout dit à haute voix. Et vraiment, je crois que c'est une écoute qui est incroyable. À partir du moment où on se permet de se connecter avec ce qui nous entoure, avec la nature autour, mais quelquefois si on est en ville ou quoi, ça peut être juste avec une plante d'intérieur. C'est vraiment la possibilité de donner nos pensées les plus sincères et de libérer la pression, les pressions qu'on se met. Je pense que là, il n'y a même pas besoin de plus. Je sais pas pourquoi. Alors d'accord, il faut... Ben, ouais, en fait, c'est que il faut que j'aille sur le rêve du chaman. Pourquoi? Oh, je ne sais pas du tout. Ah, tombé. Bon, ben là, j'ai l'esprit du fleuve, hein, mouvement vers l'aventure. Mouvement vers l'aventure. Ben, en fait, oui, ben, c'est logique. Si tout ce qu'on a vu avant, de vraiment les graines du temps, de les poser, de maintenir nos frontières, d'apprécier ce qu'on a, de se faire de l'espace et de laisser le temps effacer les cicatrices, et ben à ce moment-là, on va pouvoir aller dans l'esprit du fleuve. Et le fleuve, il va où? Il se jette dans l'océan. Et en fait, il retrouve tous les autres. Donc, on est vraiment dans cette possibilité infinie de retrouver le tout, de retrouver le grand tout. C'est vraiment de poser ce temps. Comment on va avoir du positif dans les souffrances? Comment on peut vouloir les chérir? Parce que moi, je suis qu'en colère contre ça. Ah oui, ma Lulu, oui, je comprends ce que tu dis. Je comprends. C'est déjà, avant de les chérir, c'est les accueillir et ne pas se juger. Après, tu sais que si tu as besoin, tu peux me parler. En dehors, évidemment. Mais c'est super important. Vraiment. Et puis, ben là, ce que je disais en dernier, de parler à la nature, parler à un arbre, exprimer, mais sans contrainte, sans mettre les formes, on s'en fout, t'as envie de gueuler, t'as envie de... Voilà, c'est vraiment le faire, tu sais,
dans les personnes qui sont là, présentes ce soir, il y en a 13 à la douzaine qui sont en colère. Et qui ont été en colère. Et qui peuvent l'être encore. Et on le comprend. Je vais pas te dire, comme tu dois l'entendre souvent, oui mais t'es jeune, tu verras ça plus tard. Non. Avant de les chérir, tes souffrances, avant ça, accepte la colère qu'elle te provoque. Et essaie de comprendre pourquoi elle te provoque de la colère. Qu'est-ce qui fait que ta souffrance te met en colère? Parce que les souffrances, ça peut aussi juste te rendre triste, tu vois. Mais qu'est-ce qui fait que tu es en colère? Et à ce moment-là, ça va être d'accueillir vraiment ça. Mais vraiment, n'hésite pas en MP à venir me voir, Lulu. Oui, donc, je disais tout ça, là, tout ce moment où de prendre le temps, d'apprécier ce qu'on a, de focaliser sur ce qui est chouette et pas sur le reste, de laisser le temps effacer les cicatrices, et puis pour tout ce qui est trop lourd, d'aller le partager avec la nature, va nous permettre d'être dans le mouvement du fleuve, et un mouvement vers l'aventure, vers... On parle pas d'avenir, on parle d'aventure. Moi, j'adore ça. Je préfère me dire, demain, c'est une aventure. Demain, c'est pas un avenir. J'en sais rien ce que l'avenir me réserve. Et en plus, je veux pas le savoir. Et je m'en fous. Enfin, non, je m'en fous pas, mais... voilà, quelquefois, on me dit, ah, Nan, je voudrais savoir ce qui va m'arriver. Mais non, non, alors vraiment, je ne suis pas... Déjà, je suis pas voyante. Et puis, en plus, je veux pas, quoi. C'est nous, on est maîtresse et maître de nos actions, de nos paroles, de ce qu'on pose, de ce qu'on construit pour pouvoir aller vers l'aventure qui nous attend chacun, chacune, demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, peu importe, mais essayons de le voir comme une nouvelle aventure, un peu à la Tom Sawyer. Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce qu'il y aura Huckleberry ou pas? Et allons-y. Mais en tout cas, peut-être ça aussi l'aventure, peut-être que c'est juste prendre avec légèreté les choses. Oui, c'est vrai, il y a de la colère et je lui ai mis un chapeau dessous sous couvert d'amour. Elle explose aujourd'hui. Elle est silencieuse, mais bien là. Mais bien sûr, Valérie. On essaie parce qu'on nous dit que c'est pas bien d'être en colère. Mais bien sûr que si, c'est... Alors, je ne dis pas que c'est super bien d'être en colère, mais c'est légitime. On a le droit. Il n'y a pas d'émotion qui soit bonne ou mauvaise, tu vois, Lucie. On est des femmes plus ou moins âgées, plus ou moins sages, là, en tout cas présentes, à un moment ou à un autre, ou encore aujourd'hui. On est toutes passées par la colère, des petites et des très très grosses, et des souffrances qui ont provoqué des colères. Et ben, c'est un processus, voilà. C'est un processus qu'on met en place tout doucement. Quelquefois, on prend un peu moins de temps que d'autres, puis quelquefois, on en prend beaucoup plus. Mais peu importe. Mais en tout cas, c'est important de l'accueillir. Et de ne pas aller dans des faux semblants, comme tu dis, Valérie. Sous couvert d'amour, je me débarrasse de la colère. Ben non, tu te débarrasses pas, parce qu'en fait, avant de mettre de l'amour, il faut que tu ailles voir ta colère, qui elle est, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle t'a apporté aussi, en quoi elle t'a permis d'être en vie, en quoi elle te permet d'avancer, et est-ce qu'aujourd'hui elle est toujours nécessaire ou pas pour rester alignée. Peut-être que c'est encore nécessaire d'être un tout petit peu en colère. Là où c'est compliqué, c'est quand la colère, elle nous bouffe intérieurement. Donc là, on ne va pas y aller. On va faire en sorte que la colère, elle devienne un moteur de changement, un moteur de courage. Parce que, en fait, la colère, elle nous donne du courage. Sauf si elle nous bouffe. Dimanche dernier, dans les bois, chercher les cèpes et se sentir proche de mes grands-parents et de ma mamie et de mamie Carmen. Avec tous mes souvenirs. Mais oui, mais évidemment, il y a rien de tel que la nature. Alors après, ça peut être des arbres, ça peut être la terre, ça peut être l'eau. Moi, l'eau me fait beaucoup de bien, mais
Mais oui, la forêt, moi, être entourée, là, je me suis fait la réflexion hier. Hier, je suis partie en forêt, donc il y avait mon mari, il y avait Pascal avec moi, et une amie qui voulait qu'on l'initie aux champignons. Et moi, j'ai ressenti le besoin de partir toute seule. Et puis, bon, je me suis dit que Pascal était plus apte que moi à transmettre, parce qu'il a quand même des années de cueil derrière lui. Et du coup, moi, je suis partie toute seule. Et à un moment, et je marchais, je me suis dit, bon, je sais même pas où je suis, en fait. Parce que, bon, mine de rien, le bois est très, très grand. Et ben, je me suis pas, j'ai pas été paniquée à l'idée d'être perdue. Autrefois, je peux vous assurer que je me serais mis à chanter comme une trompette pour gueuler, pour dire au secours, je suis perdue. Non, là non, j'ai suivi, puis je touchais les arbres, et j'étais bien, et j'avais l'impression d'être, mais vraiment méga en sécurité. Que là, rien ne pouvait m'arriver. Et puis j'ai parlé aux arbres, j'ai parlé aux champignons, j'ai trouvé des petites prunes sauvages, je leur ai parlé aussi. J'ai même parlé à une limace. Elle était énorme, je lui ai dit qu'il fallait qu'elle fasse très attention à son poids, c'était très mauvais pour son système cardiovasculaire. C'est ce qu'on me dit à moi, donc. Voilà, j'ai déconné, j'ai chanté à un moment, voilà, j'ai fredonné, j'étais juste bien. Il n'y avait rien d'autre, en fait. Et c'est top. Donc, vraiment, Valérie, Lucie, Lisa, Nadia, Céline, allez-y. Céline, je sais que tu le fais régulièrement, mais sortez, vraiment, et prenez ce temps-là pour... Voilà, c'est important. C'est important. Et puis, les arbres, ils sont aussi capables d'entendre votre colère. Ils sont capables de recueillir vos larmes. Ils sont capables d'entendre vos hurlements et de les apaiser. N'ayez pas peur. C'est notre mère. La nature, c'est notre maman. C'est Gaïa. Voilà. Donc, allez-y. Et puis, dites bonjour à l'aventure. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que c'est pas si mal que ça pour ce soir. Qu'est-ce que... Hein? Moi, j'ai des cèpes qui m'attendent. Et oui. Pardon. C'est bien, Nadia. Et puis, ben, il y aura évidemment, comme d'habitude, vous aurez le replay sur YouTube. Donc, si vous avez envie, alors je pense que Caroline va me faire un petit montage entre le début et la deuxième. Et comme ça, vous l'aurez sur YouTube. Et ben, n'hésitez pas à la réécouter. Voilà, pour voir s'il y a des choses qui résonnent. Et puis, vous m'envoyez un petit message. Vous me dites... puis vous n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin, vous savez où me trouver. J'aime ce que je fais, je le fais à 90% de mon temps. Je vous embrasse très très fort, toutes. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite beaucoup de temps pour vous. Je vous souhaite de belles aventures. Et on se retrouve très très vite. À bientôt.